le 20 mars. Une sagesse pour aujourd'hui. 100 points clés sur la maturité spirituelle. C'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes, mais tout homme stupide est déchaîné. Proverbe 20, verset 3. Dans ce verset, le sage oppose l'attitude de sagesse qui consiste à se tenir loin des disputes à la stupidité qui consiste à réagir de façon volcanique. Peut-on vivre sans dispute? Il n'est pas tout à fait réaliste de penser pouvoir vivre sans jamais être contrarié ou contrarier l'autre, sans jamais être bousculé dans sa zone de confort ou bousculer l'autre. Soit on ne le sera pas des proches, soit on ne le sera pas des ennemis déclarés ou non. Dans tous les cas, il nous reviendra toujours le choix entre élever le ton et essayer d'intimider l'autre pour nous défendre ou pour nous venger et parler avec douceur, calme et compréhension. La véritable maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre d'années passées dans la foi, ni à la quantité de nos connaissances bibliques, ni à la grandeur de nos responsabilités ou de nos expériences spirituelles. Non. La maturité spirituelle va s'évaluer dans notre capacité à continuer à aimer même quand nous sommes contrariés. Être aimé de Dieu et recevoir ses dons et ses bénédictions, c'est une chose, mais grandir dans le caractère et porter le fruit du disciple, c'en est une autre. Voici 5 points clés sur la maturité spirituelle. 1. Continuer d'aimer malgré tout. 2. Pardonner sans condition et demander pardon sans se justifier. 3. Accepter de perdre. 4. Écouter sans juger ni critiquer. 5. Prier pour son ennemi et le bénir. Nous retrouvons-nous dans l'un au moins de ces points ci-dessus. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Matthieu 5, versets 38 à 39. On observe là une opposition d'idées. Au travers de cette opposition d'idées, Jésus fixe les bases de la résolution des conflits selon les critères divins. Ses disciples devaient comprendre par là que la solution à la violence est la non-violence basée sur l'amour, le pardon, la douceur et la patience. Comment réagissons-nous aux attaques, aux critiques, aux injustices et aux abus de toutes sortes? Vérité. La solution durable pour la résolution des conflits, c'est l'amour, le pardon, la paix et la patience que donne Jésus. Application. Grandis dans l'amour et le pardon. Mise en garde. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Jacques 4, verset 1. Prions ensemble. Père, je confesse que par la foi en toi, je suis mort à la colère et à toute forme de réaction volcanique. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 96 à 100, Proverbe 20, Ruth 1 à 4. Vous êtes bénis.